Monsieur le Président, je m'appelle Maëlle, j'ai 20 ans, je suis étudiante et j'ai quelque chose à vous dire. Moi, Monsieur le Président, je vis avec 100 euros par mois qui me sont donnés par le Crous pour payer 410 euros de loyer, plus de 100 euros de courses, mes abonnements téléphone. Pour rentrer voir mes parents, c'est 1000 euros, donc ça rentre même pas en considération. Vous me donnez 100 euros pour vivre pendant un mois et est-ce que vous pourriez vivre avec 100 euros pendant un mois? C'est ça que je me demande. Donc, mettez en place un dialogue, mettez en place une discussion pour que vous puissiez écouter les étudiants, écouter leurs besoins et leur donner une situation décente. Dans une vidéo postée sur TikTok le 31 octobre, Maëlle témoigne de ses difficultés à vivre avec une bourse étudiante en baisse. Avec plus de 7 millions de vues, sa vidéo est devenue virale. J'en peux plus, en fait, je suis censée genre payer ma vie. Comment je travaille, enfin je galère à faire des études et je suis pas censée autant galérer juste parce que mes parents ont pas de moyens. Ce compte, normalement, il avait 2000 abonnés, je fais vraiment 600 vues sur mes vidéos. Même quand je travaille à fond, tu vois, même quand je fais du montage, j'ai 600 vues sur mes vidéos. Donc là, c'était vraiment très inattendu l'explosion de la vidéo. Mais bon, je pense que ça reflète quelque chose du coup. Enfin, c'était pas parce que c'était dramatique ma situation que j'ai fait ça, quoi. Juste, j'étais vraiment saoulée parce qu'en fait, ça faisait 3 jours que j'étais enfermée dans ma chambre en train de travailler sur un rendu pour la fac. Et je reçois cette nouvelle que genre, j'aurais juste 100 euros de bourse, quoi, par mois. Et je me dis, mais en fait, la pression mentale que c'est de devoir travailler et la blague en fait que c'est de juste que le Crous me donne 100 euros quoi. Surtout que c'est parce que c'est mal calculé. C'est parce que je l'ai expliqué dans la vidéo, mais en fait mes parents ils habitent à Mayotte. On est de la Réunion, mais ils habitent à Mayotte en ce moment. En partant vivre et travailler à Mayotte, le salaire de sa mère a été augmenté pour être indexé au coût de la vie dans ce département d'outre-mer. Mon père est au chômage, ma mère elle travaille et elle a une augmentation de son salaire pour payer les courses qui sont super chères à Mayotte, vous savez, dans les DOM. Genre le fromage coûte genre 10 euros quoi, enfin bref. Et donc le fait que mes parents aient plus de sous, ils l'enlèvent sur ma bourse, sachant que c'est des sous pour que eux ils vivent là-bas et pas pour m'aider moi. Je leur ai écrit, je leur ai dit, enfin la vie chère ça devrait pas être enlevé sur ma bourse en fait, enfin c'est pas normal. Et ils me disent ouais mais on peut rien faire en fait, peu importe qui t'appelle, tout le monde te dit ouais on peut rien faire. Les gens ils me disaient ouvre une cagnotte, mais j'ai pas fait cette vidéo pour l'argent en fait. C'est-à-dire que moi j'ai des difficultés, ça fait 3 ans que c'est la galère dans mes études et j'ai jamais demandé d'argent, je demande pas d'argent à mes parents, enfin ça arrive qu'ils me dépannent mais c'est rare. Et juste je travaille quoi. Là j'ai un entretien d'embauche vendredi et je sais que ça a explosé parce qu'il y a plein de personnes il y a plein de personnes qui ont été touchées par ça, mais pas seulement parce que je pleure, mais juste parce qu'en fait, c'est eux, quoi. C'est eux maintenant, ou c'était eux il y a 10 ans, ou c'est eux dans un an, ou c'est des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, ou qui peuvent pas payer les études de leurs enfants, et qui sont désolés, donc leurs enfants doivent bosser. Enfin, j'aime pas dire que je suis dans une situation précaire, parce qu'au final, j'ai toujours réussi à travailler, mais c'est vrai que, en fait, il y a toujours cette balance dans les études, c'est-à-dire que oui, on peut travailler, mais à un certain niveau de travail, tu peux plus faire d'études. On se détruit le corps, on se détruit, en fait, juste parce que il faut qu'on s'en sorte. Enfin, pour ceux dont les parents peuvent pas payer les études, en tout cas. Ça fait des mois que j'appelle le Crous et je peux pas faire remonter ma situation. Je peux pas dire il y a un mauvais calcul. J'ai pas de voix, en fait. J'ai pas de voix et on m'écoute pas. Et à part, voilà, que je pleure et que je passe par les réseaux sociaux, c'est la seule façon pour qu'on m'écoute. Et c'est terrible. On est dans une démocratie, on vote et on devrait juste pouvoir être entendu, on devrait pouvoir être entendu, dire quand ça va pas, pouvoir discuter avec le Crous parce que finalement le Crous est là pour les étudiants. Le Crous n'est pas là pour enfoncer les étudiants, tu vois. En 4 ans d'études, la bourse totale de Maëlle est passée de 3 967 euros par an à 1084 euros. Une partie est prise en charge par le Crous, donc par l'État. Sciences Po, son établissement, ajoute 75% du montant attribué par le Crous jusqu'à la 3e année d'études. La 3e année, donc l'année dernière, j'avais 300 et quelques euros du Crous et 200, un peu plus de 200 de Sciences Po. Et cette année, j'ai 100 euros du Crous et j'ai tout, c'est tout. J'ai juste 100 euros du Crous comme bourse. Là, avec 100 euros par mois, le mois dernier, c'est ma sœur qui a payé mon loyer parce que je pouvais pas. En fait, j'avais juste pas 400 euros, j'avais juste pas d'argent parce que j'ai travaillé cet été, mais c'était pour pouvoir vivre du coup cet été quoi et les premiers mois de l'année où j'avais pas de bourse encore. Et j'ai tellement de personnes qui m'ont écrit sous ma vidéo. Bah moi, j'étais dans la même situation que toi, j'ai arrêté mes études quoi. Ça m'intéressait, mais j'ai dû arrêter parce que je pouvais pas payer. Et on est en France en fait. On est en France, c'est un pays où normalement on prône que tout le monde peut s'éduquer, que c'est possible. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et surtout, j'ai envie que le débat soit sur la place publique, qu'on en parle, qu'on fasse quelque chose, qu'on se bouge, qu'on informe tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait aussi cette vidéo. C'était juste, moi, j'en ai marre et moi, j'ai pas honte d'avoir des difficultés.
Si on me donne 100 euros par mois alors que mes parents ne peuvent pas payer mes études, c'est normal que ce soit difficile et c'est normal que j'arrive pas à m'en sortir. Après la publication de la vidéo, une cagnotte a été créée par une des abonnées de Maëlle. En plusieurs heures, le montant a atteint plus de 14 000 euros. Et moi, je voulais pas faire de cagnotte parce que je voulais pas qu'on me donne de l'argent. C'était pas vraiment, voilà, c'était pas le but de cette histoire. C'était plus de faire du bruit que de faire de l'argent. Il y a 14 000 euros sur la cagnotte et je me dis, mais punaise, enfin, c'est énorme. En fait, je me rends pas compte. C'est plus d'argent que j'ai jamais eu dans toute ma vie, quoi. Mais voilà, après, il y a eu la longue discussion de, voilà, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit, bah, moi, j'ai pas d'argent, je peux pas. Et du coup, moi, je voulais les aider, mais en fait, je peux pas aider les gens un par un parce que je pense que juste si je regarde là, j'ai plus d'une centaine de demandes. Donc, du coup, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de donner une partie de la cagnotte à des associations qui aident les étudiants dans des situations précaires parce que je me suis dit que c'était la façon la plus juste de redistribuer. Je vais en garder une partie, je vais en garder assez quand même pour pouvoir vivre et profiter de ces sous qu'ils m'ont donné pour justement pouvoir avoir une base et pas avoir à m'inquiéter. Mais après, j'ai pas besoin de tout garder parce que je vais travailler et ça va aller. Mais voilà.